pas samba à tous. Je suis vraiment contente d'être avec vous ici ce matin. Puis je remercie le Seigneur. Déjà, je trouve que ma voix elle porte un peu mieux déjà. Hein? Fait que le Seigneur est bon. Je vous inviterai pour commencer à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1. Alors, l'Évangile de Jean, chapitre 1, on va commencer au verset 1 à 5. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » On va continuer au verset 9. « Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Au cours de la dernière année, on a eu le privilège d'étudier en profondeur la vie de Jésus dans un livre qui porte le même nom, écrit par notre sœur Ellen G. White. Nous avons découvert un être glorieux, chef de l'armée céleste, qui habitait un royaume, qui avait son royaume, puis qui n'a pas hésité à quitter ses attributs, à quitter son royaume pour devenir un être humain comme nous et venir vivre avec nos limitations, face à nos tentations, sur cette terre remplie de méchanceté. Son amour a été sans limite pour l'humanité déchue par le péché. Il a pris sur lui notre condamnation. Il a payé le prix de notre rachat. Il est notre paix. Il a renversé le mur de la séparation. Il nous a réconciliés avec le Père et les mondes célestes. Aujourd'hui, en lui, nous avons accès auprès du trône du Père céleste. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Nous vivons dans une époque particulière. On ne peut pas dire que notre monde est de tout repos. Les dernières années ont été éprouvantes et celles qui sont devant nous ne sont pas très encourageantes. Les souffrances sont multiples et réelles, qu'elles soient causées par les guerres, les pertes d'emploi, le manque de revenus, l'amour qui se refroidit. Des raisons pour être inquiets et déstabilisés ne manquent pas. C'est pourquoi nous avons besoin plus que jamais d'être fermes dans notre foi, inébranlables face aux épreuves. Il faut savoir que l'on ne naît pas inébranlable. Une personne inébranlable, c'est quelqu'un de résistant, de solide, qui ne se laisse pas abattre
face aux coups durs de la vie. Nous ne pouvons pas empêcher les épreuves de survenir. Cependant, Dieu nous donne la capacité de tenir ferme. Il nous promet de nous rendre inébranlables. Reprenons le verset de Pierre qui nous dit « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. » Notre destinée n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Nous pouvons choisir de croire dans les promesses de Dieu, notre Créateur. Oui, il nous dit que nous allons traverser des temps d'épreuve. Nous allons souffrir. Il nous dit aussi qu'il va s'occuper de nous, qu'il nous perfectionnera. Kathartizo, en grec, c'est bien ça, ma sœur? Kathartizo. Nous retrouvons le même mot dans Matthieu 4, au verset 21, quand Jésus appela Jacques et Jean, qui étaient dans la barque avec leur père Zébédée, et qu'ils réparaient leur filet. Kathartizo. Kathartizo. C'est nettoyer. Réparer, nettoyer. Oui, le Dieu Tout-Puissant va répare ce qui est abîmé en nous. Il restaure notre âme. Il nous affermit, nous rend stables. Il nous fortifie, nous rend forts, musclés, aptes à affronter l'ennemi. Parce qu'il nous a posés sur le fondement inébranlable, Jésus-Christ, afin que nous participions avec eux à leur gloire éternelle. Amen. Voici la destinée que le Père a pour chacun de nous. Mais comment réagissons-nous face à l'épreuve? Souvent, nous n'apprécions pas nos épreuves. Cependant, le Seigneur peut les utiliser pour faire de nous des meilleures personnes. Nous devrions apprendre à remercier Dieu pour les épreuves de notre vie, car elles nous aident à prendre conscience de la mesure de connaissance que nous avons de Dieu, de notre relation avec lui et de la confiance que nous avons en lui. Il peut nous arriver d'être près de lui tout en ayant les yeux de notre compréhension voilés. Je vous invite à venir avec moi dans le livre de Marc au chapitre 4. On va les voir au tableau. Marc 4, les versets 35 à 41. Ce fut pour Jésus une grosse journée. Pour Mariette aussi. Mais pour Jésus, par des paraboles, il a essayé d'expliquer au peuple, à partir d'images qu'ils connaissent. Il leur a expliqué la nature du royaume de Dieu. Et comment est-ce que celui-ci était pour être instauré, installé. De tout le jour, il avait cessé de guérir puis d'enseigner les gens. En cette fin de journée, épuisé, il décida de se retirer de l'autre côté du lac. Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il y a des gens qui, quand Jésus est allé avec ses disciples, qui ont pris une barque, il y avait d'autres barques sur le bord du lac. Puis il y a des gens qui ne voulaient pas laisser Jésus. Ils voulaient encore l'entendre. Ils voulaient être encore avec lui parce que ce qu'ils recevaient de lui, c'était tellement quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Il y avait une image de Dieu, du ciel, quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu avant. Puis ils en voulaient encore. Alors ils l'ont suivi, ils ont pris des barques, puis eux aussi sont allés sur le lac. C'est le lac Tibériade. On l'appelle aussi la mer de Galilée. Parce qu'il faut savoir que ce lac-là, c'est un lac de 21 km de long et de 13 km de large. C'est pas un petit lac. Puis, autour de ce lac-là, il y a des collines. Et il y a comme des courants d'air qui peuvent passer. Ce soir-là, la mer, quand ils ont pris la mer, elle était calme. Les eaux étaient tranquilles. Mais soudain,
Il y a des ténèbres. Il y a des nuages qui se sont avancés. Le ciel s'est obscurci. Les vents se sont mis à souffler. Puis il y a une tempête incroyable qui s'est levée sur le lac. On peut lire au verset 37, « Il se levait un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » La plupart de ces gens étaient des pêcheurs. Ceux qui étaient dans la barque avec Jésus étaient des pêcheurs, des gens renommés, habitués d'aller sur ce lac, habitués d'avoir à faire face à des tempêtes. Mais pourtant, ce soir-là, leur force puis leur habileté leur servaient de rien. Ils étaient comme des jouets brassés par la tempête, dans la tourmente. Leur barque s'emplissait d'eau, leur espoir s'évanouissait. Absorbés qui étaient par les efforts pour se sauver, ils avaient oublié que Jésus était à bord. Lorsqu'enfin ils se souvinrent que celui qui leur avait dit « Traversons la mer » était avec eux, leur unique espoir résida en Jésus. Ils l'appelèrent « Maître, Maître !» Mais le vent était tellement fort, le bruit de la tempête. Alors ils crièrent « Maître, ne te soucies-tu pas de nous? Nous périssons! » Les cris leur réveillèrent Jésus. Une lueur, un éclair éclaira le ciel. Et ils virent sur le visage de Jésus la paix du ciel. Dans ses yeux, un amour infiniment tendre. Il nous est dit au verset 39, « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » La réalité, frères et sœurs, c'est que la vie n'est pas un grand fleuve tranquille. Nous aussi, nous avons à faire face à des tempêtes. Nous aussi, nous avons des vents qui viennent nous secouer. Et parfois, nous oublions que nous avons un capitaine à bord, qui ne sommeille et qui ne veille. Parce qu'il est le Saint. Il garde Israël. Il nous garde. Il veille sur nous. Et au lieu d'essayer de faire des efforts par nous-mêmes et d'être ébranlés par les coups de la vie, lorsque nous regardons à Jésus, lorsque nous allons vers lui, lorsque nous nous appuyons sur son rocher, nous devenons inébranlables. Parce que Jésus est inébranlable. Dieu veut que nous soyons inébranlables. Dans Jacques 1, les versets 2 et 4 nous dit, « Frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Un sujet de joie complète. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. C'est pourquoi, frères et sœurs, il nous faut nous humilier sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable et nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Amen. Le Seigneur est tellement bon. Vous avez su, pour ceux qui ne le savent pas, Alain et moi, on a eu l'occasion en mars de faire un voyage, de prendre une vacance. Puis on a vraiment été bénis. On a eu 2 semaines de beau temps, de soleil. On a pu se retrouver. On a passé du temps avec Dieu. Ça a été bon. Puis on est revenu, on était la batterie chargée. On était plein d'énergie, puis plein d'enthousiasme. Puis là, quand on est revenu, bang! On s'est fait rentrer dedans, mes amis.
la santé a éclaté. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais ça nous a rentré dedans. Ça fait déjà 3 semaines. Puis là, ma voix est au mieux de ce que j'ai été depuis 3 semaines. On a vraiment été ébranlés, vraiment ébranlés, ébranlés dans notre chair. Quand tu dis que tu es tellement mal en point que tu n'es même pas capable d'ouvrir ta Bible, tu peux pas aller te ressourcer. C'est important d'avoir de l'huile de réserve, frères et sœurs. C'est important qu'on soit chargé et qu'on connaisse notre Dieu, qu'on connaisse ses promesses. Puis dans cet état, pendant qu'on était dans ce temps de faiblesse, de grande faiblesse, on a communiqué avec notre garçon. Pour ceux qui ne le savent pas, on a un fils qui est dans la marine canadienne. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Puis grâce à la technologie, on est capable de communiquer avec lui et de le voir avec FaceTime. C'est mieux que de juste se parler. On a un contact, un visuel. Puis là, Étienne, bien, de par son métier, il a à partir sur les bateaux pour de plus ou moins longues périodes. Et là, il était à la veille de partir pour une période de 6 mois. C'est long. C'est long quand tu as une jeune famille avec 3 enfants de 5, 3 et 2 ans. C'est ça, 1 an et demi. Et je remercie Dieu qu'il y a une femme qui est faite forte. Qui est faite forte, qu'elle est dynamique, elle est bien organisée. Puis ils ont tout planifié, là, que tout soit correct, pour que quand il va partir, que ça aille bien. Puis tout est en place, ça a été chercher tout ce qui pourrait l'aider pendant son absence. Puis là, on l'appelle le dimanche matin, parce que lui, il part lundi. On l'appelle dimanche pour lui souhaiter un bon voyage, puis dire qu'on est avec lui. Puis là, on tombe sur un Étienne qui est découragé. Ça va pas bien. Sa sécheuse, elle ne fonctionne plus. On est dimanche, il part le lendemain matin. Puis là, il se retrouve avec une sécheuse qui est non fonctionnelle, qui va laisser sa femme avec un pétrin. Puis là, il a travaillé, puis il a essayé de démancher, il a essayé de trouver le problème. Ça fait une secousse qui est là-dessus, une couple d'heures, puis ça ne fonctionne pas. Puis là, il dit, si je fais venir quelqu'un, ça coûte déjà en partant, c'est 125$, à part les... Puis là, il n'y a pas le temps, c'est dimanche, le gars ne viendra pas aujourd'hui, il faut qu'il laisse le fardeau à sa femme. Fait qu'on voit qu'il n'est pas bien, tu sais, ça arrive pas, c'est pas le bon moment pour que ça arrive. Puis là, bien, avant de le laisser, on dit, Alain et moi, on dit, on va prier pour toi. Parce que là, il va retourner, là, il dit, il faut que je retourne, il faut que je fasse un dernier essai. Mais on dit, on va prier pour toi pour que le Seigneur t'aide. Étienne, il est sceptique en rapport à ce qu'il a avec Dieu. Et il dit merci avec un petit sourire. Bien, merci. Puis on raccroche. Alain et moi, on s'agenouille et on fait une prière. Puis le Seigneur nous dit, lorsque vous êtes 2 et plus, à demandez une chose en votre cœur, je suis au milieu de vous. On fait notre prière, on demande à Dieu, on dit, Seigneur, tu sais qu'Étienne, il a besoin de voir que c'est vrai que tu existes, de voir que c'est vrai que tu es là. Fais quelque chose pour lui. Une vingtaine de minutes après, on reçoit un téléphone encore par FaceTime. C'est Étienne, tout souriant. Il dit, « Hey, papa, maman, ben merci d'avoir prié votre Dieu. La sécheuse fonctionne. Il a trouvé le problème. » Et là, je lui dis, ben c'est pas juste notre Dieu, c'est le tien aussi. Et là, frères et sœurs, j'ai vu dans le regard d'Étienne quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Comme un petit « et si c'était vrai ». Il y a eu une petite semence qui a été faite cette journée-là, frères et sœurs. Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières. Et des fois, Dieu répond immédiatement parce que c'est important que la réponse soit immédiate. Mais pourtant, dans la même semaine, j'avais prié Dieu pour qu'il nous aide. Parce qu'on était vraiment malades. Je toussais en me tenant les côtes parce que j'avais l'impression que les côtes étaient pour me fissurer à force que j'avais mal, à force qu'on toussait fort. On était pris, je me réveillais les yeux gommés à force que les sinus étaient engagés. Puis j'ai dit, Seigneur, voyons, pourquoi qu'on est malade comme ça?
Guéris-nous, fais quelque chose. Mais là, la guérison n'a pas été tout de suite. Parce que c'est autre chose que le Seigneur veut nous montrer. Il veut nous montrer de persévérer. Puis que même quand la réponse n'est pas là, même quand on est faible, il est avec nous. Il est avec nous, il est dans le bateau avec nous. Il nous accompagne. Il est le capitaine. Et il n'abandonne pas son navire. Il faut avancer dans la vie avec cette foi, frères et sœurs. Cette conviction. Puis qu'il va nous arriver n'importe quoi, on va être inébranlable. Je n'ai pas eu la guérison tout de suite. Mais je sais que Dieu est avec moi, puis ça me suffit. Puis je suis encouragée, puis j'avance dans la guérison. Puis mon cœur, à partir de ce moment-là, là, j'étais malade, mais pas aussi malade. Parce que mon cœur, j'avais la paix dans mon cœur. J'avais la joie. Dieu, il n'a jamais dit qu'on n'aura pas d'épreuve lorsqu'on choisit de le suivre. En revanche, il nous a promis qu'il nous accompagne, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il est avec nous tous les jours. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, frères et sœurs. Nombreuses sont les promesses de Dieu qui nous donne pour nous encourager, pour nous fortifier dans les temps de détresse. Elles sont à notre disposition. Remplissons nos lampes. Mettons de l'huile de réserve. Préparons-nous, frères et sœurs. Parce que oui, il va y avoir des temps de détresse. Oui, il va y avoir des épreuves. Oui, nous allons souffrir. Mais oui, nous allons être victorieux dans le Seigneur. Amen. Dans les moments difficiles, regardons à Jésus. Il nous dit dans le psaume 91, les versets 4 à 7, « Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Dans les moments difficiles, nous avons le Seigneur. Excusez. Et nous avons aussi les frères et les sœurs que Dieu nous a donnés. Nous pouvons faire comme l'apôtre Paul et demander aux frères et aux sœurs de prier pour nous. Dans Romains 15, 30, il nous dit « Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Merci, frères et sœurs, d'avoir prié pour nous. Merci de prier pour nos enfants. Prions les uns pour les autres. On a besoin des prières. Ça nous fortifie, ça nous encourage. Et on ressent cet amour-là, on a cet amour-là ici ce matin envers nous. Nous sommes la grande famille. On est un aperçu de la famille que Dieu nous offre. Lorsque nous sommes en période de détresse, ça va arriver que l'ennemi va s'amuser à nous démoraliser quand on est faible. Puis il nous ramène des pensées que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eues. Des pensées de découragement. Mais regarder dans le rétroviseur de nos vies, ça ne nous fait pas avancer. Face aux difficultés, le Seigneur nous invite à lâcher prise et à venir déposer nos fardeaux à ses pieds. Dans 2 Corinthiens 5, 17 et 18, il nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Nous avons le ministère de la réconciliation. Dieu veut que nous soyons inébranlables. Il nous dit
En Jacques, au verset 4 et 7, au verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » On ne peut résister au diable que si l'on décide d'obéir à Dieu. En lisant, en écoutant, en apprenant la parole de Dieu, nous allons nous approcher de lui. Nous allons apprendre à la mettre en pratique par la puissance de son esprit. Jésus nous a montré l'exemple. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits dans le désert, il eut faim. Son corps était affaibli. Il était vulnérable. C'est le moment que Satan a choisi pour se présenter devant lui. À chacune des tentations, Jésus a résisté par un « il est écrit ». Dans Matthieu 4, les versets 3 à 10, on peut lire « Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le tentateur se sert de nos faiblesses pour essayer de nous faire tomber. Il veut mettre en doute notre foi que nous sommes fils et filles de Dieu. Continuons toujours dans Matthieu 4. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Combien de fois le tentateur vient nous mettre en tête des idées, des situations où qu'on se met nous-mêmes dans les problèmes? Combien de fois que par des décisions, on a eu après ça à dire « Seigneur, viens à mon secours, viens m'aider, je n'ai pas de solution. » Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Il continue au verset 9. Le diable transporta encore sur une autre montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Amen. Satan va essayer de nous détourner nos regards de la vraie richesse de notre Dieu. Il y a plein de choses aujourd'hui pour nous étourdir. Il y a plein de choses pour attirer notre attention, prendre notre temps. On n'a pas le temps. Oh, vite, 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 on lit un petit verset, vite, 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 on est trop occupé à plein de choses. Où sont nos priorités? Où est la vraie richesse? Revenons à ce qui est important, frères et sœurs. On a le temps, là. On a le temps. Le temps avance. Maranatha, Jésus revient bientôt. Il faut se préparer, frères et sœurs. La parole de Dieu est puissante. Puis le diable finit par rebrousser le chemin. Tout comme quand Jésus lui a dit, « Retire-toi, Satan. » Par la parole de Dieu, Satan est obligé de se retirer. Nous aussi, frères et sœurs, si on utilise la parole de Dieu, si la parole de Dieu est dans notre cœur et dans notre vie, si notre premier réflexe, quand l'ennemi vient pour nous troubler, qu'on a une parole de vérité, une parole d'encouragement qui vient à notre esprit, on va être vainqueur. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. On n'est pas seul avec nos souffrances. On est tous dans le même bateau, frères et sœurs. On a des expériences différentes, mais on s'en va tous au même endroit. On a tous le même Seigneur pour nous guider. Amen.
En tant qu'enfants de Dieu, notre appel est de glorifier notre Père et son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, au travers de nos vies, dans les bons moments, mais encore plus dans les moments difficiles, parce que c'est par notre attitude qu'on fait toute la différence, qu'on est un témoignage pour les gens du dehors et pour les gens et les frères de l'Église aussi, s'encourager. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de votre mieux, de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Désormais, ne laissons pas l'ennemi de nos âmes nous faire oublier qui nous sommes. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Romains 8, 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. N'ayons pas peur des souffrances que nous allons voir. Donnons-lui nos souffrances, mettons-les à ses pieds. Et il va, à travers ça, nous faire grandir, nous rendre meilleurs, faire de nous des témoignages. N'ayons pas peur de ce qui est devant nous. Nous avons reçu un royaume inébranlable, dès l'instant où le roi des rois est venu habiter dans notre cœur. Ayons cette conviction, frères et sœurs. Puis il n'y a rien qui va nous faire bouger. Le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Désormais, demeurons fermes, frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. En lui, par lui, nous sommes inébranlables. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encourageons-nous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Je vais vous inviter, frères et sœurs, à vous agenouiller pour une courte prière. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Nous voulons te remercier pour ce message d'encouragement, Seigneur, que tu nous as apporté ce matin. Et même si l'ennemi a essayé de nous mettre des embûches, tu as permis que ce message puisse être délivré au complet. Et nous t'en rendons grâce. Qu'il puisse, Seigneur, nous fortifier. Que tu puisses, Seigneur, prendre la première place dans nos vies. Et que nous soyons, pour toi, ces ambassadeurs que tu désires, Seigneur. Que nous soyons réconciliés avec toi et que nous apportons aux gens qui nous entourent ce message de réconciliation. Tu les aimes, tu as tout pardonné. Tu es mort pour chacun des êtres humains qui est sur cette planète. Et tu reviens bientôt. Tu reviens pour nous chercher et pour nous offrir, Seigneur, ce royaume inébranlable qui est le tien, qui appartient à ton Père et que vous avez tous les deux dans votre grand amour mis à notre disposition. Nous qui ne le méritons pas, Seigneur, tu es venu nous chercher alors que nous étions des pécheurs. Tu as donné ta vie pour nous, pour chacun d'entre nous, que nous l'acceptions ou qu'on ne le refusions.
Tu es mort pour tous les êtres. Et c'est ce message que nous avons à apporter autour de nous. En le vivant, en le croyant, en le faisant nôtre. C'est par les mérites de ton Fils Jésus que nous t'en prions, ô Père. Rends-nous inébranlables. Amen.